et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un examen d'un pays africain, corrigé bien sûr, en année 2023. C'est un examen très intéressant qui concerne l'étude d'une fonction. Alors là, c'est une fonction qui n'est pas comme les autres, c'est une fonction qui est bien choisie. Donc, je vous conseille, ou bien je vous dit qu'il faut bien répéter ce sujet-là et de vous concentrer pour trouver les différentes astuces, bien sûr, que je vais vous montrer. Alors voilà, l'examen est devant vous, donc s'il n'est pas assez clair, donc je vais essayer en répondant à cette question-là, bien sûr, je vais de temps à temps de l'écrire convenablement. Alors voilà, soit la fonction h définie par sur l'intervalle moins l'infini 0 par h de x est égal à 2 ln de moins x. Alors, étudier la variation de h, puis dresser le tableau de variation, calculer h moins 1 et en déduire le signe de h de x sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, la partie B, on vous donne une fonction définie par f de x égale à moins 2x plus 1 sur plus 2x ln de la valeur absolue de x pour x inférieur strictement à 0 et x plus 2 exponentielle de moins x moins 1 si x est supérieur ou égal à 0. Alors voilà, calculer la limite de f de x au moins l'infini, la limite de f de x sur x, la limite de f de x en plus l'infini avec l'interprétation graphique, étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0 pour en déduire que la courbe admet des demi-tangentes au point de coordonnées 0, 1 que l'on précisera. Alors calculer f' suivant les valeurs de x, exprimer f' en fonction de h de x, donner le sens de variation de f, etc. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet deux solutions alpha et bêta, telles que alpha compris entre 1 et 3,5 et bêta entre moins 4 et moins 3. Construire la courbe, les demi-tangentes et la symptôme. Alors, soit lambda un réel positif, inférieur ou égal à 1. Donc, à l'aide d'une intégration par partie calculée en centimètres carrés, l'aire à lambda de la partie des plans définis par les points M tels que x compris entre 0 et lambda, y compris entre 0 et f de x. Calculer la limite de a lambda lorsque lambda tend vers 0. La partie C, soit G, la restriction de f à l'intervalle i moins l'infini moins 1. Montre que G réalise une bijection de i sur un intervalle J que l'on précisera. On note G-1 la bijection réciproque de G, dresser le tableau de la variation de G-1 et construire la courbe C' de G-1 dans le même repère que C. Alors voilà, donc je pense que c'est un exercice très important, donc essayez de répondre à ce genre de questions en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours et puis vous pouvez comparer vos résultats avec les miens. Alors je passe maintenant à la correction en commençant par la partie A, donc étudier les variations de la fonction h de x. Alors cela va nous pousser bien sûr à déterminer la fonction h', en notant toujours que la fonction h est une fonction dérivable. Alors, puisque h est une fonction dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0, donc il suffit de calculer h' de x qui n'est autre que 2 sur x, et comme x est inférieur à 0, ça veut dire que h' de x est inférieur à 0. Autrement dit, h est une fonction décroissante. Alors, le tableau de variation de cette fonction est très simple. Donc, voilà h' de x et voilà h de x. Donc, il est défini de moins l'infini à 0. Et comme h' est négatif, donc voilà votre tableau de variation. C'est très facile de déterminer même les limites. Alors, on vous a demandé de calculer h de moins 1 qui est égal à 0. Alors, qui dit h de moins 1 égale à 0? Voilà, on peut même le noter ici si vous voulez. Voilà, pour vous expliquer comment on trouve le signe d'une fonction. Alors là, ça veut dire que la fonction vient de plus l'infini vers 0, c'est-à-dire ici, il sera tout le temps positif. Alors, une fois arrive à la coupure, ou bien au point qu'il va couper l'axe des abscisses, il sera ici négatif. Alors, on peut répondre seulement en voyant le tableau de variation, mais quand même, on peut même chercher, si vous voulez, l'image de l'ensemble, c'est-à-dire l'image de moins l'infini moins 1. Alors n'oubliez pas que la fonction est décroissante, donc ça va nous donner 0 plus l'infini.
Pourquoi? Parce que la limite en moins l'infini est égale à plus l'infini et la limite de f lorsqu'il tend vers moins 1 est égale à 0. Idem pour nous, alpha, c'est le point alpha est égal à moins 1 parce que f h de moins 1 est égal à 0. De la même manière, si je cherche h de moins 1, 0, donc ça sera moins l'infini 0. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini moins 1, vous avez tout le temps h de x est supérieur à 0. Voilà. Et quel que soit x appartenant à moins 1, 0, vous aurez h de x est inférieur à 0. Ceci est très important parce que dans la partie B, on va utiliser tout cela. Alors, je passe maintenant à la partie B. C'est-à-dire, vous avez une fonction définie avec f de x est égal à moins 2x plus 1 plus 2x ln de la valeur absolue de x. Je peux la rendre tout simplement ln de moins x, x inférieur à 0. Donc, car la valeur absolue de x est égale à moins x. Et pour l'autre cas, x plus 2 exponentielle de moins x moins 1. Donc, je vais travailler de cette fonction avec son expression. Alors, première question, c'était de déterminer la limite de f de x en moins l'infini, qui n'est autre que la limite de la fonction concernée, c'est-à-dire moins 2x plus 1 plus 2x ln de moins x. Alors, je peux même faire moins 2x en facteur. Ça va me donner 1 moins 2x moins ln de moins x. Alors, connaissant la limite de ça est égale à plus l'infini, avec ce moins c'est moins l'infini, ça c'est 0, ça donne plus l'infini, donc le résultat, ça sera moins l'infini. Alors, directement, pour les branches infinies, je cherche la limite de f de x en moins l'infini, qui n'est autre, il suffit de diviser par x, c'est-à-dire ça sera donc la limite en moins l'infini de moins 2, fois 1 moins 1 sur 2x moins ln de moins x. Voilà, donc ça vous donne plus l'infini. Alors, conclusion, c'est que la courbe, c'est-à-dire C de f, admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Voilà, bien sûr, au voisinage de moins l'infini. Alors, on a interprété, donc on passe à la seconde question qui était étudier la continuité en 0. Alors, la continuité de 0, bien sûr, nous oblige à déterminer ou bien à comparer les limites à droite et à gauche. Donc, voilà, c'est-à-dire on va chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, qui n'est autre que la limite de la fonction concernée, c'est-à-dire moins 2x plus 1 plus 2x ln de moins x. Alors, lorsqu'il tend vers 0 moins, vous savez dans votre cours que ça tend vers 0. Donc, si vous remplacez ici ça 0, donc il reste 1. Donc, voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'abord, je vais chercher donc la limite de f de x à droite de 0. C'est-à-dire, c'est la limite de la fonction concernée qui est x plus 2 exponentielle de moins x moins 1. Donc, si vous remplacez x par 0, vous allez obtenir 2 moins 1, c'est 1. Alors, vous remarquez bien sûr que la limite à droite est égale à la limite à gauche. Donc, f est donc continue en 0. Voilà. Pour la question B, on étudie la dérivabilité. Donc, il faut chercher la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 en 0 moins, qui est égal à la limite en 0 moins f de x, c'est-à-dire moins 2x plus 1 plus 2x ln de moins x moins 1 sur x. Ça vous donne la limite en 0 moins de moins 2. Alors, moins 2, et je divise parce que vous avez ici, on peut simplifier. Donc, si je vous divise par x, ça reste moins 2 plus 2 ln de moins x.
Alors, la limite lorsque tend vers 0 moins, c'est moins l'infini. Donc, moins l'infini fois 2, c'est moins l'infini. Donc, voilà, c'est moins l'infini. Alors, ça veut dire que f, elle est non dérivable. Donc, elle est non dérivable à gauche de 0. Et par conséquent, la courbe, elle admet une demi-tangente orientée vers le haut. Voilà. Maintenant, je vais chercher à étudier la dérivabilité à droite, c'est-à-dire la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 en 0 plus. C'est toujours ici la limite en 0 plus de x plus 2 exponentielle de moins x moins 1 sur x, ça donne moins 2. Donc c'est la limite en 0 plus, ça devient x exponentielle de moins x plus 2 exponentielle de moins x moins 2 sur x, soi-disant. Donc si je divise ça par x, ça me donne limite de exponentielle de moins x. Il me reste moins 2 que je peux le faire en facteur de l'exponentielle de moins x moins 1 et je fais apparaître un moins x. Voilà. Pourquoi j'ai fait cela? Pour vous faire apparaître une limite standard que vous avez dans votre cours, car la limite de l'exponentielle de t moins 1 sur t lorsqu'il tend vers 0 égale à 1. Donc on aura ici 1, l'exponentielle de 0 c'est 1, moins 2. Donc ça vous donne moins 1. Alors ça veut dire tout simplement que la fonction est dérivable. Donc je vais noter que f est donc dérivable à droite de 0 et par conséquent c de f il admet une tangente d'équation y égale à f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Alors comme f' de 0 est égal à moins 1, donc ça veut dire moins 1 fois x plus f de 0 qui est égal à 1. Donc voilà l'équation que je peux noter, l'équation t, l'équation de la tangente t. Voilà pour cette question. Donc maintenant je passe à la troisième question, je pense. Voilà, donc étudier la dérivabilité. On a donc montré que la courbe admet deux tangentes. Voilà, donc on a tout ça montré. Donc je passe maintenant à la troisième question. Calculer f' suivant les valeurs de x. Alors il faut toujours noter, et ça toujours je le dis dans mes vidéos, il faut toujours noter que la fonction f est dérivable puisqu'il est composé de fonctions dérivables. Alors la calcul de f' de x, alors pour x supérieur à 0 et pour x inférieur à 0. Donc on va étudier la première cas, x inférieur à 0. C'est-à-dire que f' de x sera donc moins 2x plus 1 plus 2x ln de moins x. Je dois chercher la dérivée de ça. C'est-à-dire il va me donner moins 2 plus 2 fois la dérivée de x ln de x qui n'est autre que ln de moins x plus x fois 1 sur x, donc c'est 1. Donc c'est bien ça. Donc ça me donne 2 ln de moins x parce qu'on aura simplifié 2 et moins 2. Alors pour x supérieur à 0, on aura la dérivée f' de x, c'est x plus 2 exponentielle de moins x moins 1. Donc la dérivée de ça, ça vous donne f', on va chercher la dérivée de x plus 2, il y a 1. Donc ça donne x l'exponentielle de moins x plus 2 exponentielle de moins x. Autrement dit, c'est moins exponentielle de moins x exponentielle de moins x, ou plutôt moins exponentielle de x fois 1 plus x. Alors pour étudier les variations, parce qu'on vous demande d'exprimer f', deuxième question, exprimer f', ça c'est pour la question A. La question B, exprimer f' en fonction de h de x. Alors vous remarquez pour x inférieur à 0, vous remarquez que f' de x qui est égal à 2 ln de moins x, c'est-à-dire est égal à h de x. Alors
Et pour x supérieur à 0, vous avez f' de x est égal à moins exponentielle de x fois 1 plus x. Alors, donnez le sens de variation, c'est-à-dire, vous remarquez pour x supérieur à 0, on a 1 plus x est supérieur à 1, c'est-à-dire que la fonction f' de x qui est égale à moins exponentielle de x fois 1 plus x, comme 1 plus x est strictement supérieur à 0, voilà, alors l'exponentielle est positive, donc on aura avec ce moins-là sera négatif. Alors ça veut dire que la fonction f est décroissante dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors pour la fonction dans le cas où x est inférieur à 0, c'est-à-dire que f' de x est égal à h de x, alors le signe de f' de x n'est autre que le signe de h de x. Alors cela, si vous revenez à la partie A, on a dit que f' de x sera positif si h de x est positif, c'est-à-dire si x appartient à moins l'infini, moins 1. Alors que f' de x sera négatif si x appartient à moins 1, 0. Donc voilà pour cette question-là. Alors, on va dresser le tableau de variation qui sera le suivant. C'est-à-dire, voilà, après avoir répondu à la question, donc voilà x, voilà f' de x et voilà f de x. Donc de moins l'infini jusqu'au plus l'infini, on a étudié la fonction f' s'annule au point moins 1, c'est-à-dire vous aurez une demi-tangente ici et vous avez 0. Donc la fonction n'est pas dérivable au point 0. Alors, c'est-à-dire on a trouvé ici c'est plus, ici on a trouvé moins. C'est-à-dire que la fonction aura l'allure suivante, voilà. Alors, il faut chercher la limite au moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. Ici, on a trouvé moins 1. La limite en plus l'infini, c'est moins 1. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question ou non, mais pour la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question ou non. Voilà. Limite de f de x en moins l'infini. Limite de f de x en 0 plus. Donc, je n'ai pas répondu à la limite, mais voilà, on peut le faire maintenant. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, je dois tenir compte de la fonction f de x, c'est-à-dire c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 2 exponentielle de moins x moins 1, c'est-à-dire c'est la limite en plus l'infini de x exponentielle de moins x plus 2 exponentielle de moins x moins 1. Ça c'est 0, ça c'est 0, donc il reste moins 1. Donc voilà pourquoi j'ai fait ici moins 1. Donc il faut chercher quand même f de 0. F de 0 c'était égal à 1, c'est déjà fait. Voilà. Et il faut chercher f de moins 1, donc j'ai trouvé égal à 3. Donc voilà votre tableau de variation. Donc essayez de le faire correctement. Donc c'est pas. Donc voilà, on a calculé f', on a dressé le tableau de variation. Donc la quatrième question, c'était de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet deux solutions. Alors là, on doit se baser sur le théorème des valeurs intermédiaires. C'est-à-dire, on a la fonction f, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini moins 1, en particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 4, moins 3. Et en plus de ça, à partir de table de croissance, elle est croissante. Alors voilà deux conditions. La troisième condition, il suffit de vérifier que f de moins 4 fois f de moins 3 est bien négatif. Donc je vous laisse le soin de le faire avec votre calculatrice. Ça veut dire qu'il existe un certain bêta appartenant à moins 4, moins 3, tel que f de bêta égale à 0. De la même manière, pour l'autre, toujours f
et continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné 1, 3 demi, qui fait partie bien sûr de l'intervalle 0 plus l'infini. Et vous remarquez qu'elle est une fonction décroissante. Donc il suffit de vérifier que f de 1 fois f 3 demi est inférieur à 0 pour dire qu'il existe un certain alpha appartenant à 1 3 demi tel que f de alpha égale à 0. Donc voilà pour cette question. Maintenant, on va demander de construire la courbe. Je vous laisse le soin. Je vais laisser cette question jusqu'à la fin pour vous montrer la courbe. Alors, maintenant, soit lambda un terme positif qui est égal à 1, inférieur ou égal à 1. Donc, à l'aide d'intégration par partie, calculer l'air. Donc, je devrais vous montrer d'abord la courbe. Alors, je l'ai fait déjà à l'avance. Donc, voilà la courbe que vous voyez devant vous est en rouge. Alors, je vais vous expliquer tout simplement comment on fait pour construire une courbe. Il faut noter que la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points qui sont alpha et bêta. La première des choses. Il faut noter que la fonction n'est pas dérivable à gauche de 0. Donc, il admet une demi-tangente orientée vers le haut. Il admet une demi-tangente d'équation x égale y égale à moins x plus 1. Donc voilà, pour celle-ci, voilà, j'ai noté t, c'est l'équation de la tangente au point 0, f de 0 est égal à 1. Alors la demi-tangente orientée vers le haut, vous le voyez. Vous avez une demi-tangente horizontale parce que la dérivée, elle s'annule au point moins 1. Voilà. Et vous avez la coupure de l'axe, la fonction avec l'axe des abscisses. Voilà bêta et voilà alpha. Donc, n'oubliez pas que vous avez une asymptote horizontale d'équation y égale à moins 1. Donc, voilà votre courbe. Vous pouvez même choisir d'autres points. J'ai choisi le point moins 5. Alors, je trouve que moins 5, f de moins 5 est égal à moins 5. Autrement dit, que ça veut dire que la fonction doit couper l'axe delta y égale à x au point moins 5. Alors, pourquoi cette remarque est très intéressante? Parce que lorsque vous allez construire la courbe de la fonction réciproque f-1, vous devez faire la symétrie de cette courbe-là qui est en rouge par rapport à l'axe delta y est égal à x. Alors voilà, à l'aide d'un compas, bien sûr, vous pouvez le faire soigneusement ou bien sûr, vous avez, n'oubliez pas que si on fait la courbe représentative de toute la fonction, ce qui est asymptote horizontale devient asymptote verticale. Alors, pour ce qui s'intéresse seulement à la restriction de la fonction moins l'infini moins 1, alors voilà, la courbe qui était en vert, ça représente la courbe représentative de la fonction réciproque. Alors, en ce qui concerne l'aire, je pense, c'est délimité par les fonctions. Donc, voilà, entre, je ne sais pas, je vais revenir à la question. Donc voilà, montre que d'abord, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle, c'est-à-dire on va poser tout simplement g de x est égal à f de x qui est égal à quoi? Donc puisqu'on fait la restriction sur l'intervalle, je ne sais pas si j'ai sauté une. Donc voilà, d'abord construire la courbe. Donc on a bien construit. Et soit lambda, donc à l'aide d'une intégration par partie, vous allez calculer l'aire. Et cette aire, c'est l'aire limitée par la partie du plan, limitée par tel que x compris entre 0 et lambda. Et lambda est inférieur ou égal à 1, bien sûr. Donc, si je reviens à la courbe, x compris entre 0 et lambda, et voilà, c'est-à-dire, je vais prendre un stylo rouge, voilà, entre 0 et lambda est inférieur à 1. Donc, voilà, lambda, il doit passer par cette, voilà, entre 0 et lambda, et la fonction f de x. Donc voilà, y égale à 0. C'est-à-dire voilà la partie assurée qu'on voudrait chercher, donc l'aire de cette partie-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On doit chercher donc l'intégration, on doit calculer l'intégration par partie. C'est-à-dire on doit chercher l'aire A.
égale. Alors l'air égale, c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 et lambda de f de x dx, c'est-à-dire entre 0 et lambda de la fonction concernée, c'était x plus 2 exponentielle de moins x moins 1 dx, c'est-à-dire c'est l'intégrale entre 0 et lambda de x plus 2 exponentielle de moins x moins l'intégrale entre 0 et lambda de x. Donc il reste dx, pardon, moins 1 fois dx, donc c'est dx, voilà. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est le calcul que j'appelais i. Donc il faut calculer cette intégrale entre 0 et lambda de x plus 2 exponentielle de moins x dx. Alors voilà comment on va faire. Tout simplement, on va poser u égale à x plus 2 et v' égale l'exponentielle de moins x. Alors on aura u' égale à 1 et v égale à moins exponentielle de moins x. Autrement dit, i sera u fois v, c'est-à-dire moins x plus 2 exponentielle de moins x entre 0 et lambda, plus l'intégrale de l'exponentielle de moins x dx entre 0 et lambda, c'est-à-dire moins x plus 2 exponentielle de moins x exponentielle de moins x, toujours entre 0 et lambda, c'est-à-dire moins exponentielle de moins x en facteur de moins x moins lambda entre 0 et lambda. Alors j'ai trouvé, voilà, l'exponentielle de moins lambda avec le moins ici. Ici, 3 plus lambda plus 3. Alors voilà, donc pour cette intégrale i. Alors pour nous, il faut calculer l'air. Donc l'air c'est quoi? C'est i moins l'intégrale. On a dx entre lambda et 0. C'est-à-dire c'est i moins l'intégrale dx c'est x entre 0 pardon, et lambda. Entre 0 et lambda. Donc c'est x moins lambda. L'intégrale de x c'est x. Donc c'est lambda. Autrement dit, on a déjà trouvé lambda, c'est-à-dire moins exponentielle de moins lambda fois lambda plus 3 moins lambda. C'est ça qu'on a trouvé. Donc on peut les laisser tel qu'il est. Voilà, 3 moins lambda. Donc on peut la laisser tel qu'il est. Alors voilà pour cette aire-là. Donc n'oubliez pas qu'il faut multiplier par l'unité d'air. Voilà. Alors la dernière question c'était déterminer l'air à lambda lorsque lambda tend vers 0. Alors si lambda tend vers 0, vous savez que l'air en lambda est égal à quoi? Va tendre, si vous voulez. Lorsque lambda tend vers 0, on aura moins l'exponentielle de 0 fois 3 plus 3 moins lambda. Donc, c'est-à-dire égal à quoi? L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, moins 3 plus 3, donc égal à 0. Donc, voilà. En ce qui concerne la question partie C, vous avez une fonction g qui est la restriction de f à l'intervalle moins l'infini moins s. C'est-à-dire que vous avez f g de x est égal à f de x qui est égal à moins 2x plus 1 plus 2x ln de moins x. Alors, montrer que g réalise une bijection. Alors, la première condition, c'est que la fonction est continue. Elle est continue sur l'intervalle i et elle est croissante. Alors, cela va nous permettre d'en conclure que c'est une bijection. Donc, c'est une bijection de i vers j qui n'est autre que g de i, que je peux l'en déduire à partir du tableau de variation, c'est-à-dire moins l'infini 3. Alors, le tableau de variation de cette fonction réciproque sera le suivant. Donc, g moins 1 prime, si vous voulez, de x et g moins 1 de x. Alors, il est défini sur l'intervalle moins 3, moins l'infini 3. Voilà. C'est-à-dire, on a trouvé, puisque la fonction g est croissante, alors g moins 1 sera aussi, elle, croissante. Alors ici, vous aurez moins l'infini. Ici,
moins 1. Alors, on vous dit de construire la courbe représentative. Donc, je vous ai déjà expliqué cela, bien sûr, ou bien vous pouvez en revenir. De le faire, et je m'excuse si je précipite un petit peu parce que le temps, je voudrais pas que ma vidéo soit assez longue. Alors voilà, je vous donne les différentes astuces pour que vous pouvez les faire et pour ne pas trouver certains problèmes le jour de l'examen. Alors si vous voulez d'autres exercices, donc j'ai lancé un tas de problèmes concernant l'étude de fonction, et si vous voulez, bien sûr, vous pouvez entrer dans ma chaîne, aller directement sur ma playlist concernant l'étude de fonction. Vous allez trouver un certain nombre de fonctions, donc essayez d'en tirer profit. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.